Lève tes mains avec nous. Lève tes mains avec nous et adore le Seigneur. Si ton désir, c'est de l'aimer, de l'adorer, lève tes mains et adore avec nous. D'adorer. D'adorer. Oh Jésus. Mon désir est de t'aimer. D'adorer. Je veux que tu prennes la main de quelqu'un ce matin. Prends la main de quelqu'un et prie pour cette personne. Que son désir le plus ardent soit d'aimer le Seigneur. Que son désir le plus ardent, quels que soient les temps, quelles que soient les situations, que son désir soit d'aimer le Seigneur. Quels que soient les temps, quelles que soient les situations qu'il va traverser, que son désir soit d'aimer le Seigneur. Quelles que soient les épreuves de la vie, quels que soient les coups de la vie, quelque chose qui va advenir dans sa maison, dans sa vie, quelque chose qu'on va lui faire, que son désir le plus ardent soit d'aimer le Seigneur. Impulse en nous, Seigneur, notre amour pour toi, Seigneur. Impulse en nous, Seigneur, notre amour pour ta maison. Impulse en nous, Seigneur, notre amour pour tes œuvres. Impulse en nous, Seigneur, notre amour pour être à ton service. Impulse en nous, Seigneur, notre amour pour t'appartenir. Nous déclarons t'appartenir. Nous déclarons être de toi. Nous déclarons, oh Dieu, d'adorer, oh Seigneur, mon désir. Levez les mains avec moi. Seigneur, ce jour, je prie que le désir le plus ardent de quelqu'un, que son désir soit de t'aimer. Que le désir le plus ardent du cœur de quelqu'un ce jour, que son désir soit d'être à ton service. Que quels que soient les temps, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui va advenir dans la maison, dans la famille, dans la vie de quelqu'un, qui ne manque pas d'être à ton service. Oh Dieu, fais en sorte que le cœur de chaque personne soit connecté à toi. Que le cœur de chaque personne soit soumis à toi. Que le cœur de chaque personne, oh Dieu, accompagne ta volonté pour sa vie. Ce matin, nous sommes encore là pour t'écouter, pour t'entendre. Parle-nous encore une fois. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et quand tu es présent, tu légifères. Quand tu es présent, tu parles. Quand tu es présent, tu proclames tes oracles. Quand tu es présent, tu impulses ce que tu es, ta vie dans le corps, l'âme et l'esprit de chacun de ceux qui viennent dans ta maison. Fais-le en ce jour et que ton nom soit exalté. Père, moi je suis quel canal entre tes mains. Fais de moi le canal parfait en ce jour pour transmettre ta parole. Fais en sorte que l'atmosphère soit sous ton contrôle. Fais en sorte que ce qui sort de ma bouche, Père, ne soit pas les penchants d'un homme, ne soit pas les opinions d'un homme, mais que ce soit ta pensée, tes oracles, ce que tu veux, ta volonté seule, que ce soit ça qui sort de ma bouche. Merci pour ta fidélité, parce que chaque cœur en ce jour est un cœur fertile au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre le amen de tout le monde. Merci Père, parce que chaque cœur en ce jour est un cœur qui recevra ta semence de vie. Amen. Je vais entendre le amen de tout le monde, s'il vous plaît. Amen. Père, merci parce que chaque cœur ce matin recevra ce qui donne la vie en abondance. Amen. Merci pour ta fidélité. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, pour des siècles des siècles. Et je voudrais que quelqu'un se joigne à moi pour donner des mains à la gloire de Jésus-Christ. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ.
J'ai dit, soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu fasse en sorte que notre présence en ce jour nous procure ce qu'il a pour nous. Et que notre présence en ce jour fasse en sorte que ce que le ciel a préparé pour nous, que nous puissions recevoir cela. Je prie que rien ne nous empêche en ce jour de recevoir la pensée de Dieu pour nous. Les grâces et les bienfaits de Dieu à notre endroit. Depuis dimanche passé, nous avons pris un autre cap de déclarer qu'il y a une prophétie sur notre vie et que cette prophétie s'accomplira de façon certaine. Quelqu'un dit Amen avec moi. Quelqu'un peut-il le répéter après moi? La prophétie sur ma vie reprend marche au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, la prophétie sur ma vie reprend marche au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu avec moi si tu crois que par la Pâque, l'Éternel remet en marche la prophétie sur ta vie. J'ai dit si tu crois que par la Pâque, l'Éternel remet en marche la prophétie sur ta vie, acclame encore une fois avec moi. Dimanche passé, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu que par la Pâque, notre destinée prophétique redémarre. Par la Pâque, notre destinée prophétique est remise encore en marche. Donc, par la Pâque, nous retrouvons ce qui permet l'accomplissement de notre destinée prophétique. Et nous avons lu dans le livre de Genèse, le chapitre 15. Genèse, chapitre 15. Et nous avons vu une conversation, un temps de partage entre l'Éternel, notre Dieu, et notre père, grand-père par la foi, Abraham. À lui, Dieu lui reprend ses bénédictions, ses promesses. Au verset 15, au verset 1 du moins du chapitre 15, la Bible déclare qu'après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. Sois sans crainte, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Quelqu'un dit Amen avec moi. Permettez-moi ce matin, avant que je n'aille loin, de dire à quelqu'un qui s'est consacré au Seigneur, quelqu'un qui a répondu à l'appel du Seigneur, quelqu'un qui a répondu à ce que Dieu lui a demandé de faire. Je veux, avant que je ne poursuive ce message, te rappeler et te faire approprier cette promesse de Dieu à l'encontre d'Abraham et qui était aussi dédiée en ce jour. Dieu dit, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je vais dire encore à quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui s'est engagé pour Jésus, quelqu'un qui a embrassé Jésus-Christ, quelqu'un qui vit pour Jésus-Christ, quelqu'un qui se sacrifie pour Jésus-Christ. Je veux te rappeler cette parole. Dieu te dit en ce jour, sois sans crainte. Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dis à quelqu'un, ta récompense sera très grande. Si tu crois en ça, dis-lui ça avec conviction, pardon. Dis ça encore avec conviction, pardon. Pardonnez-moi, je vais prêcher, mais permettez-moi de vous rappeler ça. Quelquefois, vous servez le Seigneur et vous avez l'impression que vous l'avez servi en vain. Les situations de la vie vous font croire que vous avez servi en vain. C'est en vain que vous venez dans sa maison. C'est en vain que vous le servez. C'est en vain que vous consacrez ce que vous avez. C'est en vain que vous donnez votre vie, votre argent, ce que vous avez. Le diable risque de vous faire croire que c'est en vain que vous faites tout ça. C'est en vain que vous avez répondu à son appel. C'est en vain que vous avez abandonné beaucoup de choses.
Sans vaincre, vous avez sacrifié beaucoup de choses. Et le diable s'appuie sur ça. Et comme c'est un menteur, il fait en sorte que vous croyez que c'est une vérité. Mais ce matin, je suis ici pour renverser tout mensonge du diable dans la vie de quelqu'un. Dis Amen. Dis encore Amen avec moi. Dis bien Amen. Dis très bien Amen. Acclame Dieu en disant très fort Amen. Nous sommes au chapitre 15. Et depuis le chapitre 12, Dieu avait déjà appelé Abraham. Il lui a fait des promesses. Et on est parti de jour en jour, d'année en année. Nous sommes au chapitre 15. Et ça semble comme si ce que Dieu a dit à Abraham ne va pas se réaliser. Alors Dieu le rappelle. Dieu appelle Abraham et lui rappelle ses promesses. Hé Abraham, sois sans crainte. Je suis moi-même ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Quelqu'un répète après moi. Ma récompense sera très grande. Lève tes mains, dis avec moi. L'Éternel lui-même est mon bouclier. Je veux que tu le dises avec conviction. L'Éternel lui-même est mon bouclier. Et ma récompense sera très grande. Encore une fois, l'Éternel lui-même est mon bouclier. Et ma récompense sera très grande. Maintenant, écoutez-moi, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se dédire. Ce qu'il dit, il amène à l'accomplissement. Est-ce que tu crois avec moi que ta récompense sera très grande? Est-ce que tu crois avec moi que ta récompense sera très grande? Est-ce que tu crois avec moi que ta récompense sera très grande? Tu savez, souvent, en famille, on te voit, on a l'impression que ça ne va pas chez toi. Et ça va rester comme ça toujours. En famille, toi qui as choisi Jésus-Christ, tu sembles être une irisée. Tu n'as peut-être pas ce qu'ils ont. Ou tu n'arrives pas au niveau qu'ils pensent que tu devrais avoir. Tu as choisi Jésus-Christ. Laisse ça. Et puis, rate ta vie. Et puis, ils te font croire que tu as mal fait de choisir Jésus-Christ. Je veux que tu mettes la main sur quelqu'un. Tu dis, tu n'as pas mal fait de choisir Jésus-Christ. Dis-lui ça. Non, dis-lui ça avec conviction, pardon. Maintenant, si toi-même tu crois que tu n'as pas mal fait de choisir Jésus-Christ, je veux que tu te lèves et que tu le dises avec conviction. Je n'ai pas mal fait de choisir Jésus-Christ. Plus fort que ça. Mais dis avec moi, je n'ai pas mal fait de me consacrer à Jésus-Christ. Je n'ai pas mal fait de sacrifier ma vie à Jésus-Christ. Maintenant, proclame avec moi, ma récompense sera très grande. Encore une fois. Dis ça avec conviction encore une fois. Maintenant, acclame en poussant un cri de quelqu'un qui croit que c'est ça. Je vais vous prêcher, mais écoutez-moi d'abord. Je sens de vous partager ça. Il y a des gens qui sont détruits dans leur foi chrétienne. Il y a des gens qui sont détruits dans leur engagement pour Dieu. Il y a des gens qui sont abaissés dans leur foi pour Dieu parce qu'il y a des circonstances. Le diable veut leur faire croire que Dieu les a oubliés. Que Dieu n'est pas en mesure de faire ça pour eux. Qui servent en vain. Qui travaillent en vain. Qui se donnent en vain. Que c'est en vain, ils viennent à l'église. Que c'est en vain, ils ont accepté Jésus-Christ. Au point où quelquefois, ils ont envie d'abandonner. Ce matin, je suis pour dire à quelqu'un, tu n'as pas mal fait. Dis très fort, Amen. J'ai dit, tu n'as pas mal fait. Le Dieu qui garde ses promesses et qui les amène à l'accomplissement te dit, tu n'as pas mal fait. Tape dans la main de quelqu'un, dis, tu n'as pas mal fait. Dis-lui ça, tu n'as pas mal fait. Dis-lui ça. Non, tu n'as pas une conviction. Tape ça avec conviction, tu n'as pas mal fait. Dis yeah! Ton yeah n'est pas l'expression que tu crois que tu n'as pas mal fait. J'ai souvent mal au cœur quand des chrétiens voient des païens qui sont dans peut-être un véhicule et puis ils disent lui il a percé. Et puis ils envient. Ils oublient que le Dieu qui prie là, en un temps record, peut changer tout. Dis à quelqu'un tu n'as pas mal fait. Plus fort que ça. Il a Jésus. Il sait Jésus. Et quelquefois, il envie. Il envie. Oh, il a Jésus. Le maître des cieux et de la terre. Celui qui appelle les choses à l'existence. Il a ça. Et puis, on dit, tu n'as pas mal fait.
Quelqu'un peut-il pousser tes cris? Je vais vous prêcher, hein, mais écoutez-moi, je sens de passer par là. Quelquefois, tu as l'impression que là où tu es, le milieu dans lequel tu es, t'as étouffé. Ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné. Hein. Je dis, ils n'ont pas gagné. Hein. Dis avec moi, ils n'ont pas gagné. Jésus fait semblant. Il les laisse avancer. Ils ont l'impression qu'ils ont eu la victoire. C'est comme s'ils t'ont vaincu. Et puis si tu comprends le langage de Dieu, plus ils pensent qu'ils ont gagné, plus tu sais que Dieu est avec toi. Il est au point d'agir. On dit yeah! Dis encore yeah! Pardonnez-moi, je vais vous prêcher, mais je sens de vous parler de ça. Vous savez, quand Dieu sortait Israël d'Égypte, premier jour, premier tour, premier coup, Pharaon a fait aussi la même chose. Deuxième plaie, il a fait la même chose. Et le peuple pensait que Dieu il parle, mais il ne fait pas. On a fait une fois, on a fait bagage. Vous imaginez, si vous devez voyager, on dit vous allez voyager, tu fais bagage, tu dis au revoir à tout le monde. Je m'en vais à Bangui, tu prends valise, tu vas jusqu'à l'aéroport. Oh, tu as salué tout le monde. Tu as fait tout ce que tu peux faire aux gens. Tu as donné habit aux gens. Ça là, je ne veux plus. Il y a un nouveau qui m'attend. Tu fais tout ça là. Et puis maintenant, on te revoit. Tu viens avec ta bagage au quartier. Eh mon gars, c'est comment? Oh non, le vol a eu un retard. Oh non, non, je suis là. En fait, c'est prochainement. Ce n'est pas une fois seulement. On comprend une fois. Mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Toi-même, le jour où on dit, voilà, billet d'avion, tu dis pardon. Toi-même, tu dis, c'est quoi? Ça fait combien de fois? Je m'en vais, je reviens. Je m'en vais, je reviens. On se moque de moi. Hey, on va comment tu as fait pour partir. Donc vous imaginez la 10e fois, quand Moïse a dit, préparez-vous aujourd'hui, on s'en va. Il y en a qui ont dit, oh pardon, Moïse, pardon. Oh. On est fatigué d'entendre ça. Moïse, pardon. Il y en a qui ont accepté leur sort. Il y en a qui ont voulu y rester. Mais tant pis pour eux. Mais ceux qui ont cru sans avoir vu, ceux que malgré ce qu'ils ont traversé, ont cru, ceux-là ont pris leur bagage avec espérance. Je prie que maintenant, tu prennes le bagage pour le voyage de ta destinée avec conviction. Oh. Je vais te voir. C'est pourquoi je parle de la Pâque. La Pâque, c'est le redémarrage de ta destinée. Je veux que tu prennes tes bagages spirituels et que tu te dises, je prends mon envol. Cette fois-ci, c'est meilleur. Cette fois-ci, c'est le bon temps. Cette fois-ci, c'est le temps approprié. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra arrêter ma destinée prophétique. Quelqu'un peut-il acclamer Dieu? Bon, veuillez maintenant vous rasseoir. Vous savez, c'est ce qui s'est passé. Et Dieu a dit, ce mois-ci est pour vous le premier des mois. Quand il parlait à Israël concernant l'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Dans Genèse 15, comme on lisait, Dieu va lui donner donc ce signe. Abraham dit, oui, ma récompense sera très grande. Mais comment je vais savoir que ça sera très grand? Comment je vais savoir que ce que tu dis là, ça va arriver? À quel signe saurais-je que ça a commencé pour que je puisse m'apprêter? Qu'est-ce qui me prouve que ce que tu dis là, c'est ça? Et puis c'est quoi, par quoi je vais voir que, quand je vois ça là, je sais que c'est ça, que le temps a sonné. Souvent, quand il va pleuvoir, même si tu ne vois rien comme moi, quand tu regardes, de façon que le vent souffle, tu dis, ah Joe, il va pleuvoir. Tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances en sciences météorologiques. Non, 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 non. Tu vois ça seulement, tu dis, il va arriver. Donc, il y a un signe que Dieu donne à son peuple. Dieu dit à Abraham, Abraham dit, mais comment je vais savoir que le temps a sonné? Alors Dieu lui dit, tes descendants seront esclaves dans un pays pendant 400 années.
Ça, nous sommes au au verset 13. Tes descendants seront des immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils ont été esclaves. Et ils sortiront ensuite, pas cadeau, mais ils sortiront avec de grands biens. Quelqu'un acclame Dieu avec moi. Quelqu'un acclame Dieu avec moi. Donc Dieu, il parle à Abraham des années avant. Et puis Abraham a ça dans son cœur. Abraham a-t-il déclaré ça à ses fils? A-t-il dit ça à ses enfants? Comment la promesse a été perpétuée? Et effectivement, ils sont là en esclavage. Mais s'il y avait quelqu'un qui avait vécu pendant ces 400 années, au moins, dire, hey, attention, on dirait que la prophétie là, ça a commencé. Hein? Mais les enfants d'Israël, après 400 années, ont oublié qu'il y avait une prophétie sur leur vie. Après 430 ans, mon gars, si tu as prophétie, toi, tu penses que prophétie là même. C'est pas vrai. Vous imaginez? Donc le peuple vivait sans espérance vis-à-vis de sa prophétie. C'est pourquoi quand en prêchant ce message, je te dis, il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit quoi? Il y a quoi? Bon, si toi-même tu ne crois pas qu'il y a prophétie sur ta vie, tu penses que c'est ton ennemi qui va dire qu'il y a prophétie sur ta vie. Je veux que tu le dises avec conviction, il y a une prophétie sur ma vie. Plus fort que ça. Maintenant, la Bible dit que si tu crois qu'il y a une prophétie sur ta vie, il faut la lire couramment. Il faut penser à ça couramment. Il faut méditer ça couramment. Il faut marcher rien ça dans ton esprit. Il faut savoir que j'ai une prophétie sur ma vie. Et la prophétie ne s'arrête pas. Enfin, on peut essayer de la maintenir, mais elle va s'accomplir. Dis notre Bible. Dis Amen avec moi. Tu crois en ta Bible? Tu crois en la parole de Dieu? La Bible dit que s'il y a une prophétie sur ta vie, cette prophétie-là, elle va faire quoi? Elle va s'accomplir. Mets ta main sur quelqu'un et dis, la prophétie sur ta vie doit s'accomplir. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Mais vous voyez, c'est étape par étape. On fait une étape, on met pause, et puis on redébarre. On met pause. Israël, dans son voyage, il déplie le tabernacle, il voyage. Après, on défait, on s'assoit. Puis on sonne, on dit c'est l'heure. Et puis les gens se lèvent, ils déplient, ils continuent leur marche. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. La prophétie sur votre vie va aller peut-être d'étape en étape. Mais chaque fois qu'il y a la Pâque, n'oubliez pas, vous redémarrez. J'ai dit, chaque fois qu'il y a la Pâque, vous faites quoi? Vous redémarrez. À chaque Pâque, vous redémarrez. À chaque Pâque, vous faites un pas. C'est pourquoi, à la période de Pâques, s'il te plaît, ne laisse pas quoi que ce soit te distraire. Parce que c'est le temps de redémarrer. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Celui qui comprend les choses spirituelles, à chaque Pâques, il sait que c'est l'occasion de redémarrer. Dans la Bible, on sonne des trompettes pour dire que c'est l'heure. Et tout le monde s'arrange, tout le monde se prépare pour partir. Pour Israël dans le désert, quand le premier-né de Pharaon est mort, on savait que c'était le temps pour chacun de partir. C'était la Pâque. Pour nous aujourd'hui, mesdames et messieurs, chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer la Pâque, sachez que la trompette vous dit, prenez vos ustensiles, prenez ce que vous avez comme valeur spirituelle et embarquez pour le voyage de votre destinée. On reprend le voyage au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit très bien Amen avec moi. Plus fort que ça, dites Amen. Quand vous voyagez, si vous devez aller, à part les vols directs, tu quittes en Côte d'Ivoire, tu vas aller aux États-Unis, à part des vols directs tels que Éthiopiens et autres, il n'y a pas de vol qui te prend, qui t'Abidjan et qui t'envoie directement aux États-Unis. Tu vas faire escale. Dis Amen. On fait escale. Vous faites escale quelque part, il y a un temps où l'avion va
démarrer. Donc, pendant ce temps-là, les gens vont faire shopping, ils vont chercher à manger. Il y en a qui causent, il y en a qui bavardent. Mais si toi, tu es pris dans causer, dans bavarder, alors que ton temps, le temps de prendre voyage, là, de prendre un vol, arriver, et puis tu ne sais pas, on va appeler peut-être, on va appeler 2 fois, mais tu es occupé, tu risques de rater ton vol. Mesdames et messieurs, en 2 Pâques, je vous en prie, c'est vrai, c'est comme c'est une pause. On vit comme on veut, on fait ce qu'on veut. Mais quand il y a une Pâques, c'est pour te rappeler. Dis Amen avec moi. S'il n'y a pas Pâques, tu ne sauras pas qu'il y a un temps où tu dois redémarrer. S'il n'y a pas Pâques, tu as vu ta vie comme si c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu institue quelque chose qui te permet de savoir que quand cette période arrive, attention, ça devient nouveau pour moi. Attention, c'est l'heure pour moi de redémarrer. Attention, je dois m'apprêter parce qu'on va embarquer. Je suis ici pour vous dire, on embarque à nouveau pour la destinée, notre destinée prophétique. Quelqu'un dit très bien, Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Dis pour la dernière fois, Amen très fort. Je prie que tu sois prêt pour cet envol spirituel. Oui, la Pâque, quand la Pâque arrive, c'est le signe de savoir qu'il est l'heure pour nous d'embarquer. C'est pourquoi, par la Pâque, je fais redémarrer, ou Dieu fait redémarrer ma destinée prophétique. À chaque Pâque, je m'attends à ce que Dieu fasse redémarrer. Je m'attends à une nouvelle force. Vous allez le voir. Je m'attends à une nouvelle onction. Dis Amen avec moi. Je m'attends à une autre dimension. La dimension d'hier était bonne pour se voyager jusqu'à un niveau. Mais pour aller à un autre niveau, il faut une autre dimension. Il faut une autre force. Dis Amen avec moi. Et cette force, je la prends pendant que je suis dans la Pâque. Des provisions dont j'ai besoin me sont données pour chaque voyage pour la Pâque. Je prie que tu ne rates pas, au nom de Jésus-Christ, tout ce dont tu as besoin pour la Pâque. Acclame Dieu avec moi. Acclame très bien Dieu avec moi. Si tu me comprends ce matin, acclame très bien Dieu avec moi. C'est pourquoi dimanche passé, je vous ai parlé de 3 sortes de provisions dont nous avons besoin pendant notre voyage. La première provision que nous donne la Pâque, c'est la provision de l'alliance. Dis avec moi, alliance. Plus fort que ça. Vous allez voir que dans Genèse 15, on vient de lire, Dieu a fait alliance avec Abraham. Déclare avec moi la provision de la nouvelle alliance. Encore une fois. Donc, à chaque fois qu'il y a Pâques, il y a renouvellement de l'alliance. À chaque fois qu'il y a la Pâque, il y a le renouvellement de cette alliance avec le Seigneur. Dis Amen. Dis encore Amen. Et cette alliance-là que Dieu fait est différente des autres alliances qu'il avait déjà faites avec les hommes. Sauf que c'est la continuité de celle qu'il a eue avec Abraham. Je vous l'ai dit dimanche passé. De Genèse 1 à Genèse 11, il s'est avéré que tous les hommes n'ont pas pu marcher selon la forme que Dieu leur a donnée de marcher avec lui pour être en alliance. Ils ont tous échoué. Adam a échoué. Les descendants d'Adam ont échoué. Noé, ses descendants ont échoué. Et les hommes sont devenus tellement mauvais que Dieu était obligé d'envoyer encore une destruction totale. La rébellion dans le cœur de l'homme était trop montée. Dieu était obligé de détruire cette terre-là, disperser avec la tour de Babel. Mais à partir du chapitre 12, Dieu initie une nouvelle alliance. Celle qu'il va faire à partir de Abraham. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Dans cette alliance donc que Dieu fait avec Abraham, dimanche passé je l'ai dit, ça dépend uniquement que de Dieu. Dans les autres alliances, les 2 parties s'accordent de respecter les clauses de l'alliance. Dimanche, je l'ai expliqué, mais je vais le réexpliquer ce matin. Dans les clauses passées, quand on fait alliance, on prend un animal, j'ai dit, et puis on découpe l'animal en 2. Et puis les 2 qui vont entrer en alliance là doivent traverser l'animal.
Donc chacun sait que s'il n'obéit pas à ce qui est des clauses du contrat, il va perdre sa vie. De toute façon, qu'on a tué un animal, c'est comme ça qu'il va mourir. Et c'est comme ça que les gens tissaient les alliances. Donc Dieu tisse alliance. Cette fois-ci, dans cette alliance qu'il tisse avec Abraham, il ne laisse pas Abraham traverser l'animal qu'ils ont découpé. C'est lui seul qui traverse l'animal. Lui seul qui traverse l'animal. En traversant l'animal, il veut dire donc que l'alliance là, ça ne dépend pas de toi, Abraham. Ça dépend de quoi? De moi. Son accomplissement, ce qui a été dit là, pour que ça puisse se réaliser là, ça ne dépend pas de toi. Parce que l'homme ne peut pas. Ça dépend de moi. Dis Amen. Dis encore Amen. Mais ce que je veux pour toi, tout ce que je veux pour toi, Abraham, c'est de croire que, effectivement, ça dépend de moi. Si tu ne crois pas que ça dépend de moi, tu vas faire des efforts de toi-même. Et tu ne réussiras pas. Mais si tu crois que ça dépend de moi, tu vas regarder à moi et tu réussiras. Dis Amen. Dis Amen. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, tu regardes à Jésus. C'est lui l'auteur et le consommateur de ta foi. C'est lui qui imprime en toi les choses que tu dois pouvoir faire. Dis Amen. Tu te regardes à lui. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, tu sortiras vainqueur. Et ses promesses à ton endroit s'accompliront. Dis Amen. Dis très bien Amen. Alors Dieu fait cette alliance avec Abraham. Et tous ceux qui sont descendants d'Abraham, tous ceux qui sont issus d'Abraham par Jésus, ils doivent vivre selon cette alliance. C'est-à-dire croire seulement en Jésus. Et puis les bénéfices que donne la Pâque devient ton partage. Ça devient tellement simple qu'on ne croit pas en ça. C'est comme quand Israël était dans le désert et puis les serpents les ont mordus. Vous m'écoutez? C'est l'image de ce qui s'est passé. Si quelqu'un a été mordu par un serpent dans le désert, on ne cherche pas un médicament contre serpent. Non. On ne sait pas de soi-même d'enlever le venin. Non. Tu ne réussiras pas. Ce qu'on te demande, fais l'effort. Regarde seulement au serpent qui est accroché sur le bois là-bas. Là. Et puis crois que si je regarde à ce serpent, la morsure ou le venin n'aura rien comme effet sur ma vie. Mais vous savez, il y a toujours des raisonneurs dans la vie. Il y en a qui vont dire, quelle est la relation scientifique entre morsure de serpent et puis le serpent qui est en haut? Est-ce qu'en regardant le serpent qui est en haut, c'est quoi qui va venir enlever le venin qui est dans mon corps? Donc tous ceux qui sont raisonneurs scientifiques ne vont pas regarder, mais vont regarder toujours le venin dans leur corps. Mais celui qui va par la foi, regarder effectivement, voit qu'il est guéri. Et dans la Bible, tous ceux qui ont fait l'effort de regarder simplement, malgré les difficultés, quand le serpent te mord, la douleur que ça fait, malgré les peines, malgré les situations, si quelqu'un fait l'effort seulement de regarder, hey, je suis guéri, oui, il est guéri. Si quelqu'un fait l'effort de regarder, il retrouve la guérison. Mesdames et messieurs, vous êtes dans une alliance dans laquelle Dieu vous demande uniquement que de lever les yeux et de regarder à lui. Quel que soit l'ennemi de votre destinée, quel que soit l'état de ce qui vous environne, ce que Dieu vous demande, ne regardez pas à l'ampleur de ce qui est autour de vous. Ne regardez pas à la taille de l'obstacle en face de vous. Ne regardez pas au défi que vous avez à relever. Ce que vous avez à faire, c'est de lever les yeux et de regarder à Jésus. Tout est possible à celui qui croit que rien n'est impossible à son Dieu. Je répète, tout est possible à celui qui croit que rien n'est impossible à ce Dieu. Donc si tu lèves les yeux et que tu regardes à la croix, tu confesses donc que tout est possible à mon Dieu. Quels que soient les temps, quelle que soit la situation, quelle que soit l'adversité, quelle que soit l'agression spirituelle, quelle que soit l'onction qui vient contre moi, quelle que soit l'attaque qui vient contre toi, quelle que soit sa forme, si je lève les yeux et que je regarde à Jésus-Christ, rien n'est impossible à mon Dieu.
Quelqu'un déclare avec moi, rien n'est impossible à mon Dieu. Dis ça avec conviction, pardon. Est-ce que j'en face de moi quelqu'un qui croit que rien n'est impossible à son Dieu? Est-ce que j'en face de moi quelqu'un qui croit que rien n'est impossible à son Dieu? Quand tu le crois, tu marches avec assurance. Quand tu le crois, tu marches et tu confères des choses avec assurance. Tu n'as pas peur. 1000 peuvent tomber à ton côté. 10 000 peuvent tomber à ta droite. Mais toi, tu ne crains pas. Dis Amen. Pas parce que tu te crois fort, mais parce que tu sais que celui à qui tu regardes là a tout le pouvoir. Il est capable de... Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ce jour. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce jour. Peu importe l'adversité, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa densité, ce n'est pas à lui que j'ai affaire. Oh non, celui qui marche avec moi est fort. Dis Amen. Tu le dis en disant que celui qui est avec toi est plus fort. Si Christ est avec toi, si le Seigneur est avec toi, peu importe ceux qui sont contre toi. Pas parce que toi tu es fort, mais parce que celui que tu pries est le Tout-Puissant. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui croit? Acclame-toi avec moi, pardon. Je ramasse ce que j'ai prêché dimanche pour vous le donner avant d'aborder le dernier point. Donc vous voyez, mesdames et messieurs, que ça c'est ce qu'on gagne dans l'alliance. L'alliance, la nouvelle alliance, Dieu fait tout. Et moi, je dois croire en ce que Dieu fait. C'est tout. Dis à quelqu'un, Dieu fait tout. Dis-lui ça. Et moi, je dois croire en ce que c'est Dieu qui fait tout. Je répète, dans la nouvelle alliance, tu dois croire que quoi? Dieu fait tout. Toi, ton travail, c'est de croire que Dieu, c'est lui qui fait tout. Une fois que tu crois en ça, tu marches sans situation. En fait, la situation ne te vient pas. Parce que tu sais que ce n'est pas par ta force. Quelle que soit sa taille, si c'est moi, ça me frapper. Mais Dieu, tu peux le frapper. Dis Amen. Tu es plus fort que moi physiquement, c'est vrai. Tu as tout, c'est vrai. Mais moi, c'est Dieu. Donc quand il vient me provoquer, je me cache derrière Dieu. Et puis Dieu se présente. Si tu peux le frapper, d'accord. Si tu peux le tuer, d'accord. Si tu peux le vaincre, d'accord. Mais comme c'est le maître des cieux et de la terre, comme c'est le créateur, oh dis Amen avec moi. Quelqu'un dit yeah avec moi. Plus fort que ça. Dis ça avec conviction. Et c'est pourquoi je vous ai dit depuis le commencement, tu n'as pas mal fait de choisir Jésus-Christ. Et il fait alliance et il garde son alliance. Dis Amen. Et dans l'alliance, il y a un élément qui est important. On appelle ça le sang. Dis avec moi le sang. Plus fort. Plus fort. Et ce sang est quelque chose d'important qu'on verra. Par l'alliance, donc, tu renouvelles ton contrat avec Dieu. Tu crois en Dieu. Et comme tu crois en Dieu, il y a des choses qui te sont imputées. Il y a des choses qui t'arrivent. Dis Amen. Pas par ta force, hein, mais ça vient parce que tu crois en Dieu. Et Dieu produit ça. Et l'une des choses que Dieu fait pour toi, c'est que Jésus, par sa mort, s'est rendu pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Déclare la Bible. Dis Amen. Dis encore Amen. Quelqu'un veut-il croire que Jésus, par le fait qu'il se soit rendu pauvre à la croix, permet à ce que nous soyons enrichis à tous égards. C'est ce que l'apôtre Paul déclarait, si je ne m'abuse, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 8. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. 2 Corinthiens, le chapitre 8, le verset 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait quoi? Pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez, c'est en gros français, enrichi. Répétez après moi, par la pauvreté du Seigneur, je suis enrichi. Plus fort que ça.
pour la dernière fois. Je sais que les théologiens, quand on dit enrichi, ils vont parler d'enrichi sur le plan spirituel. Enrichi dans les vertus spirituelles. Mais le contexte de ce verset-là parlait d'argent. Si vous lisez le contexte à partir du chapitre, au verset 1, on parlait de donner. On parlait d'argent. Et puis maintenant, Paul cite ça. Dis Amen. Dis encore Amen. Non, restons au verset 9 seulement. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, par la Pâque, Dieu prend l'état de pauvreté et il permet qu'on soit enrichi. Que tu sois enrichi à tous égards. Quand tu ne commandes pas, pourquoi on se moque de ton Dieu? Quand tu ne commandes pas pour que tu sois esclave de quelqu'un. Didier, plus fort que ça. Ça, c'est la partie que nous, les chrétiens, on aime. Que tu ne commandes pas, que tu ne sois pas contraint d'aller te rabaisser devant quelqu'un. Il ne va pas te donner. Mais il va parler sur toi cadeau. Mesdames et messieurs, écoutez-moi, Dieu est trop sage. Quand Christ nous a franchis de l'esclavage, dans l'esclavage, il y a l'esclavage financier aussi. Donc, Christ, il va t'affranchir sous forme de toute forme d'esclavage, mais il va te laisser sous l'esclavage financier. Hein, c'est ça? C'est ça? Oh non! Dis non! Dieu ne permet pas que celui qui croit en lui, celui qui l'adore, celui qui le sève, finisse par être la risée en matière de finances. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche, mais ça accompagne. Dis Amen avec moi. C'est pourquoi c'est pas se battre pour ça même. Ça accompagne. C'est un package. Dis avec moi, c'est un package. Plus fort que ça. Mais pour avoir ça, il faut d'abord commencer par croire à son œuvre. Tu crois en ça, c'est un package. Tu renouvelles l'alliance. Et dans l'alliance, tout ce qui accompagne l'alliance là, te suit. Il doit te défendre. Oh oui. Il doit te protéger. Oh oui. Mais il doit aussi faire ce que tu manges. Bon, il ne sait pas s'il m'entend. Bon, acclame Dieu avec moi ce matin. Acclame Dieu avec moi. Non, si tu m'entends, acclame bien Dieu avec moi. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Dis yeah! C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a des gens, ils courent tôt le matin. Ils rentrent tard la nuit. Je t'ai dit, vous mangez un pain de douleur. Mais Dieu peut donner ce pain-là à ses bien-aimés. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Dieu peut faire en sorte que tu puisses manger en qualité. Enfin, tu peux manger en quantité et en qualité. Il fait. Mais Dieu, écoutez-moi, mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. J'ai envie de vous parler ce matin, écoutez-moi. Dieu ne va pas t'amener à être obligé de manger riz blanc avec piment là-dessus, boire beaucoup d'eau et puis tu es gbé. Non. Dieu compris là. Dieu son fils. Vous savez, le fils prodigue, quand il s'est retrouvé là où il y avait le pourceau, il dit, mais dans la main de mon père, il y a dabali à gogo, il y a mangé à gogo. Et moi, je suis ici, en train de manger de porc. Au nom du Seigneur, je te déclare que tu ne mangeras pas manger de porc. Je dis, tu ne mangeras pas manger de porc. Tu n'es pas porc.
Donnez-moi autant de temps que vous pouvez pour vous prêcher. Dites Amen. Attends. Chez mon père, il y a à manger. Mais si je suis esclave, j'ai mangé d'esclave. Mais je suis affranchi. Si je crois que le Fils m'a affranchi, je serai réellement libre. Et je mangerai la nourriture que je mérite en tant que fils de Dieu. Au nom du Seigneur, que Dieu fasse en sorte que tu changes ta mentalité. Dis très fort Amen avec moi. Ça, c'est la richesse qui accompagne les finances. Mais cette richesse-là, tu manges, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas à manger seulement. Mais tu as dit à quelqu'un, ça ne s'arrête pas à manger seulement. Dis-lui ça. Et il ne t'a pas entendu. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, quand ça vient, lui pense que c'est manger seulement. Donc il prend, il mange, il prend, il mange, il prend, il mange, il prend, il mange, il met chez lui, il met chez lui, il met chez lui. Et puis l'église le regarde, il dit oh, c'est pour moi. Il prend, il mange, il prend, il mange, il prend, il mange. Le pasteur le regarde comme ça, il dit oh, c'est pour moi. Il prend, il mange, dit yeah. Dis encore yeah avec moi. Mais celui qui comprend pourquoi Dieu envoie les richesses, il mangera toujours. Et il aura toujours. Quand quelquefois il y a pénurie dans notre maison, quand il y a manque chez nous, c'est parce qu'on a manqué de faire ce pourquoi c'est venu. Je prie que tu comprennes la raison pour laquelle Dieu te donne. Dis Amen. Dis encore Amen. Mesdames et messieurs, allez avec moi dans la Bible. On va lire quelques versets pour que vous compreniez ce pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce qu'il nous a donné. Lisez avec moi. Exode 3, 21. On commence par là-bas. Exode 3, 21. Exode 3, 21. Exode 3, 21. La Bible déclare, Dieu dit, je ferai moi-même trouver grâce à ce peuple. Exode 3, 21. Aux yeux des Égyptiens, quand vous partirez, et vous ne partirez pas les mains vides. Déclare avec moi, on n'ira pas les mains vides. Plus fort que ça. Chacun demandera à sa voisine, etc. Et mettez-moi le verset 22. Hein, et celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Donc, en partant là, vos fils et vos filles vont avoir habit. Dis Amen. Dis encore Amen. Vous savez, je remarque que même quand quelqu'un fait enfant, il n'a pas l'argent. Mais Dieu va faire qu'il va avoir habit. On va vêtir son enfant. Dis Amen. Et ceux qui comprennent le principe, ils s'engagnent. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Mais quand on dépouille les Égyptiens, là, c'est pourquoi? Donc, si vous comprenez le principe, Dieu dit, je vais vous libérer pour que vous allez me servir. Mais quand vous allez partir là, vous n'allez pas partir les mains vides. Dis à quelqu'un, on ne sait pas Dieu les mains vides. Dis ça. Non, ça c'est la partie du film qu'on n'aime pas. Dis à quelqu'un, on ne sait pas Dieu les mains vides. Dis ça. Écoutez-moi très bien, mesdames et messieurs. Quand Dieu vous enrichit, c'est pour le servir avec. Mais Dieu ne vous empêche pas d'en profiter. La Bible dit que même bœuf qui marche sur ton mou ou bien ton blé ou bien quoi, quand il marche là-dessus, là, il ne faut pas fermer sa bouche. Pendant qu'il marche là, il met sa bouche aussi, il mange un peu. Avant, laissez-moi dire ça, on va rire un peu. Quand la vieille est en train de faire piler le foutou, si tu veux manger, il y a une chose là, manioc là aussi, tu viens piler. Et quand vous pilez jusqu'à après un temps, tu prends, elle dit rien. Elle sait que tu es en train de piler. Mais toi, tu ne piles pas.
C'est quand on prie, toi tu viens prendre pour manger. Ça ne passera pas. Vous comprenez, non? Et les femmes qui pilent là, elles pillent jusqu'à un coup, elles mettent dans la bouche. Quelqu'un qui grille arraché, il grille jusqu'à un coup, il va voir si c'est cuit. Mais il mange. Dis amen avec moi. Donc, Dieu te permet, pendant qu'il envoie les richesses, que tu puisses en profiter. Dis amen avec moi. Dis bien amen, amen avec moi. Donc, tu vas en profiter. Mais ce n'est pas ça seulement. Il te libère pour que tu puisses aller le servir. Écoutez-moi. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, la Bible, ce qu'elle dit là, c'est à dessein. Quand vous lisez maintenant, dans le livre d'Exode, au chapitre 35, Exode 35, lisons à partir du verset 4, s'il vous plaît. Exode 35, à partir du verset 4. Exode 35, à partir du verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Ensuite, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia. Alors, verset 21, je vais m'arrêter là. Verset 21 de Exode 35, il dit ceci. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportaient une offrande à l'Éternel. Pourquoi? Pour l'œuvre de quoi? C'est-à-dire pour le tabernacle. Pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Maintenant, écoutez-moi. Donc, tout ce qu'on leur donnait en Égypte, là, quand on leur donnait l'argent, on leur donnait les vêtements, ceux qui ne comprenaient pas disent, oh, ben, j'ai beaucoup. Mais ils ne savaient pas que Dieu, au milieu, va leur demander ce que vous avez pris là. À la vérité, c'est pour construire le tabernacle. Donc, ceux qui ne connaissaient pas vont manger uniquement. Et quand ça sera l'heure pour le tabernacle, ils n'en auront pas. Je prie que ce matin, vous compreniez quelque chose. Quand Dieu mettra dans votre main pour le voyage de votre destinée, il y a une part qui sera réservée pour la tente d'assignation, pour le tabernacle. Tout ce qui vient en votre main, tout n'est pas à vous. Dites Amen. Tout ce qui vient dans votre main, dans le tout là, il y a une portion qui appartient à l'œuvre de Dieu. Il y a une portion qui appartient à la tente d'assignation. Celui qui comprend ce principe et qui le fait constamment permet à Dieu de mettre toujours dans sa main. Je déclare au nom du Seigneur que tu vas comprendre ce principe et tu feras en sorte que dans ta main, il ne manquera pas les richesses. Dans ta maison, l'or et l'argent ne manqueront jamais. Dans ta maison, les bienfaits de l'Éternel ne manqueront jamais. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Mesdames et messieurs, ce que Dieu met dans votre main, c'est pour le servir. Mais on ne sert pas Dieu les mains vides. C'est pourquoi, s'il vous plaît, ne venez pas les mains vides. On ne sert pas Dieu les mains vides. Et le diable fait en sorte que nous, les chrétiens, on pense que si tu viens ce que tu veux, c'est ce que j'ai haut. Non, hein, tu as plus. Non, mais tu sais que tu as plus. Mais c'est ce que tu as pour venir. Tu ne donnes pas la chance à Dieu même s'il te touche. Si tu viens à l'église à ton chéquier, tu te touches ton cœur, tu vas écrire. Ou bien. Ou bien. Mais tu ne viens pas à l'église à ton chéquier. Ah, je vais donner, mais ah, maman,
Mais donne-nous. Bon, tu peux me prêter 500 francs. Alors, si c'est ton chéquier, tu vas écrire. Tu vas écrire plus. Dites Amen. Je vais finir, mais donnez-moi encore 10 minutes. Ça peut aller. Et je vais finir le message de ce matin. Vous voyez, mesdames et messieurs, par la Pâque, il y a des provisions. Et ces provisions-là sont données pour accomplir notre destinée prophétique. Par la Pâque, Dieu nous donnera des provisions. J'ai parlé d'alliance. J'ai parlé de maintenant des finances. Et ces finances doivent nous servir pour bâtir le tabernacle. Mets ta main sur quelqu'un qui dit, on bâtira le temple de l'Éternel. Plus fort que ça. Est-ce que j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui veulent bâtir? Est-ce que j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui veulent bâtir? Dieu mettra dans vos mains, si dans votre cœur, il est écrit les hommes de bon cœur. Tous ceux qui ont de bon cœur, dit la Bible, ont apporté. Et Dieu a béni. Je prie que tu ne donnes pas par contrainte. Je prie que tu ne donnes pas parce qu'il y a une pression. Mais que tu comprennes le principe que Dieu met dans mes mains pour que j'apporte dans sa maison. Acclame-le avec moi, s'il te plaît. Pour les 8 minutes qui me restent, je vais aborder les 2 derniers points. Il y a l'alliance. Il y a la provision financière. Mais il y a le pouvoir et l'autorité. Dis Amen avec moi. Il y a le pouvoir et l'autorité spirituelle qui nous accompagnent aussi. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, lisez avec moi le livre de... Allons dans l'Apocalypse d'abord, chapitre 6. Le verset 4, le verset 14 du moins. Apocalypse chapitre 6, le verset 14 nous dit ceci. Si je m'abuse, laissez-moi retrouver le passage. Apocalypse chapitre 6. Donnez-moi juste un instant. Je vais retrouver le passage dans ma version. Ok, je me suis trompé de passage. Mais le passage que je cherche nous dit ceci. Ils l'ont vaincu. Par le sang de l'agneau et par la parole. Ok. Allons-y. 12, le verset 11. Merci. Tantôt, je disais que dans l'alliance, le sang nous est donné. Mais le sang qui nous est donné ne sert pas seulement à protéger. Parce que souvent, on pense que le sang, c'est pour juste protéger. Mais le sang est aussi un instrument de victoire. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang que nous avons comme sceau de notre alliance avec le Seigneur nous donne la victoire. Je déclare au nom du Seigneur que tu es déclaré plus que vainqueur. Dis encore Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Et tu as le pouvoir de vaincre. C'est pourquoi Matthieu 26. Matthieu 26. Le verset 18. Ou alors Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Le verset 18. Jésus
va le dire. Tout pouvoir, Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mesdames et messieurs, le pouvoir vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir qui donne la victoire vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même marche avec vous au nom de Jésus-Christ. Il dit, je suis avec vous juste tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il va ajouter à cela, pour ceux qui lisent Marc, le livre de Marc, on va le lire. Il est écrit que finalement, Marc 16, que pour tous ceux qui vont croire en ça, il y a des signes qui vont les accompagner. Marc 16, à partir du verset 16. Celui qui croira, Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Que ce pouvoir accompagne vos vies au nom de Jésus-Christ. Par la Pâque, vous devez croire que ce pouvoir vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Votre voix est une voix autorisée. Par la Pâque, votre voix devient une voix autorisée. Des esprits doivent se soumettre à cette voix qui est autorisée. Dites Amen. Autant Jésus parlait et le vent et la tempête se calmaient. Et les gens disaient, mais qui est celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent? Cette même onction, cette même capacité, cette autorité-là vous accompagne. Déclare avec moi, j'ai l'autorité au nom de Jésus-Christ. Par la Pâque, je retrouve le pouvoir et l'autorité au nom de Jésus-Christ. Acclame-le avec moi, pardon. Et je vais finir. Acclame-le avec moi. Et j'essaie d'atterrir maintenant. Acclame-le avec moi. Mais vous voyez, ce pouvoir et cette autorité, ce n'est pas seulement pour brûler ton ennemi. Ce n'est pas pour envoyer seulement que le feu sur ton ennemi. Dans la Bible, il y a les fils de Zébédée qui étaient avec lui et qui avaient ce pouvoir. On appelle un même le fils du tonnerre. Et un jour, ils ont rencontré des gens qui ne les enjaillèrent pas. Et Jésus, nous on va appeler le tonnerre sur eux, le feu sur eux. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. L'onction que Dieu vous donne, enfin, le pouvoir, ce pouvoir et l'autorité qu'il vous donne, ce n'est pas pour briser seulement. Mais si heureusement que Dieu ne nous donne pas de briser. Si il y a des gens, à tout bout de chemin, on les a brisés il y a longtemps. Vous savez, non? Qu'à tout bout de chemin, il y a longtemps, on a brisé les gens. Mais heureusement que Dieu ne nous donne pas de briser les gens. Dis Amen. Dis encore Amen. Mais ce pouvoir, c'est pour quelque chose. Ce pouvoir, c'est pour autre chose. Dis Amen. Et ce pouvoir sort de quelque chose qui vient sur nous, qui est la chose qui accompagne la Pâque. Il y a un des bénéfices de la Pâque que souvent on néglige, que souvent on ne touche pas. Mais c'est un des bénéfices les plus grands, les plus palpables de la Pâque. Jésus a dit à ses disciples, si je ne meurs pas, puis je ne vais pas, ça ne viendra pas sur vous. Et à la mort du Seigneur, la chose qui s'est passée et qui a marqué toute l'humanité. Mesdames et messieurs, lisez avec moi Matthieu chapitre 27, et c'est là que je vais atterrir, si je peux. Matthieu chapitre 27.
Matthieu 27. À partir du verset 50. Ça, c'est à la Pâque que ça se passe. À la Pâque, c'est là que ça se passe. La Bible déclare que Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et quand il a rendu l'esprit, automatiquement, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Généralement, nous nous appuyons uniquement que sur la terre qui a tremblé et les rochers qui sont fondus. Mais ça commence par le voile du temple s'est déchiré. Si vous étudiez ce voile-là, il est près de 18 mètres. Un voile de 18 mètres. Et son épaisseur est plus de 7 cm. C'est un voile qui est épais. Il est écrit même que si vous prenez 2 chevaux, vous attachez un cheval ici, un autre cheval là-bas, le travail de pulsion qu'ils vont faire ne peut pas déchirer ce voile-là. Et c'est un voile qui séparait le lieu où le sacrificateur va et puis là où le peuple est à cause de son état de péché. Donc, ce voile-là est un barrage infranchissable. Si tu es fort, tu ne peux pas. Maintenant, si tu passes et que tu n'es pas saint, tu ne reviens pas. Donc, on a fait en sorte que le souverain sacrificateur, là, c'est une fois par an qui rentre là-bas. Et puis quand il rentre, on a des cordes, on a attaché à ses reins. Et puis il y a clochette qui est sur lui. Quand il m'a entendu, on dit il est vivant. On dit il est vivant. Mais si on n'entend plus, on dit. Et comme personne ne peut aller là-bas, on attrape corde là et puis on tire. Vous m'écoutez? Comment est-ce que c'était? Mais Jésus, par sa mort, a fait en sorte que ce voile-là soit complètement déchiré. Maintenant, écoutez-moi. Donc, tous ceux qui, avant, ne pouvaient rester que dans le parvis, là, tous ceux qui ne pouvaient pas arriver là-bas, maintenant, ont accès libre. On dit Amen avec moi. C'est une chose qu'on ne voit pas. C'est une chose que le chrétien ne voit pas. Donc, à la Pâque, il y a le travail qui est fait en sorte que tout chrétien se prépare pour aller dans ce lieu-là, avoir accès au lieu saint des saints. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, la Pâque ne s'arrête pas à la résurrection de Jésus-Christ. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Dis avec moi, il y a une autre étape. C'est aller dans le lieu saint des saints. Écoutez-moi maintenant. Celui qui comprend la Pâque, c'est que quand on est en train de célébrer la Pâque, il y a une disposition que je dois avoir. Il y a une préparation que je dois avoir pour que j'arrive au lieu saint des saints. Entrer en contact avec Dieu. Avoir une intimité avec Dieu. Me préparer pour voir Dieu. Parler avec Dieu. Moi qui n'avais pas la chance de rencontrer Dieu par la Pâque, je peux maintenant aller dans sa présence. C'est pourquoi la Bible va déclarer aux disciples que maintenant que le voile est désiré, vous avez accès libre auprès du Père. Allez dans la chambre haute, apprêtez-vous, préparez-vous, parce que maintenant, ce qui vous connaît directement à Dieu sera accessible à vous. En ce temps où nous avons célébré la Pâque, je demande à chaque personne de se préparer pour la Pentecôte qui n'est pas loin. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, prépare-toi pour la Pentecôte. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Hey, écoutez-moi, mesdames et messieurs. La Pâque te donne accès.
La Pâque prépare la Pentecôte. La Pâque prépare une rencontre avec Dieu. La Pâque prépare un temps d'intimité avec Dieu. C'est le temps pour toi de nager dans la présence de Dieu. Malheureusement, en fait Pâques, quand Pâques est fini, on l'a oublié. On vit, on marche, on s'en va, on ne sait pas que oh, déjà, le temps qui marche là, le temps qui court là, c'est pour se préparer pour la rencontre de la Pentecôte. Que Dieu t'aide à compter de maintenant, à savoir que la quatrième chose, qui est comme une provision, qui vient dans le fait d'accomplir la Pâque, c'est la puissance qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à ta portée. Dis amen avec moi. Il ne viendra pas que sur toi, mais il vient pour habiter en toi. Il n'y a plus de voix. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Ce matin, je vous ai préservé de lire certains passages. Parce qu'en les lisant, ça rallonge mon temps de prédication. Sinon, vous aurez su que par son corps, dit la Bible, ce corps qu'il a livré, par son corps, nous avons accès à la présence. Et lui, c'est comme s'il donne son sang, le sang de l'aspersion, qui donne pour faire en sorte que nous soyons dignes d'entrer dans la présence du Seigneur. Ce matin, le message que je veux vous donner à la fin, ne profitez pas seulement que des trois, de l'alliance, de la percée financière, et puis du pouvoir seulement. Mais pardonnez, préparez-vous à aller dans la présence et de vivre la Pentecôte. C'est ça qui vous rendra puissant. C'est ça qui vous rendra fort véritablement. Dis amen très bien avec moi. À compter de maintenant, prépare-toi. Prépare-toi à vivre la Pentecôte. Entre dans une sorte de chambre haute. Prépare-toi. Attends-toi. Dis amen. Dis encore amen. Que Dieu t'aide à expérimenter ça. Est-ce que j'en fasse des moins des hommes et des femmes qui veulent se préparer à vivre la Pentecôte? Non, acclame bien, acclame bien. Quand on va lancer des temps de prière, il faut rester à la maison. Hein, c'est ça, hein? Quand on va dire c'est temps de prière, reste à la maison. Tu n'es pas venu à la Pâque. Dieu t'a fait grâce. On t'a parlé, tu as compris. Mais je crois que tu viendras à la Pentecôte. Que tu te prépares pour une véritable Pentecôte. Et ça ne sera pas seulement quand on sera ici, mais que dans tous les où tu seras, que tu puisses expérimenter la Pentecôte. J'ai été heureux de partager avec vous la pensée du Seigneur pour vous en ce jour. Quelqu'un peut se lever avec moi et acclamer le Seigneur, s'il vous plaît.